Bonsoir Malek Bouti. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste et dans l'équipe de François Hollande, bien sûr. Guillaume Pelletier, secrétaire national de l'UMP, chargé des études d'opinion et des sondages, et membre de la cellule riposte de l'UMP. Voilà, le décor est planté. Cet après-midi, Nicolas Sarkozy faisait ses vœux à la presse dans un discours très remarqué à la manière des présidents américains qui s'adressent, vous savez, dans ces grands dîners où il faut être très drôle et où il y a un concours de jeux de mots et de bons mots. En tout cas, il a comparé la presse et lui-même à un véritable couple qui vit des avanies mais qui essaye de s'en remettre. Il a aussi, à mon avis, révélé quelques pans de sa future campagne. Il a dit que ce serait la première campagne présidentielle du 21e siècle où le monde extérieur s'inviterait dans le débat français comme jamais. Et il a annoncé aussi la couleur. La bataille se jouera là. Où se trouvera le gisement d'idées nouvelles pour notre pays. Ça sera le cœur de la problématique. Et vous jouerez un rôle, puisqu'en quelque sorte, c'est vous qui les détecterez et les mettrez en valeur. Voilà, lui apportera des idées nouvelles, il fera la campagne du 21e siècle. En face, c'est des vieux modèles, des vieilles idées, et c'est la campagne du 20e siècle. C'est ce que j'ai compris. Oui, bon, on est dans une logique. Moi, je crois la logique de son intervention de dimanche soir Non, pas du tout. Je crois qu'il faut voir. Moi, je vois la déclaration du président de la République comme une petite crise de jalousie face à François Hollande. Pourquoi? Parce que on sait, et tout le monde sait très bien, que François Hollande, il y a ses déclarations officielles, etc. Mais dans ce qu'on appelle le off, dans la relation avec les journalistes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui prend beaucoup de temps, qui décrypte beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite scène de ménage auquel on vient d'assister, une sorte de crise de jalousie. Voilà, il m'a même semblé que c'était assez explicite dans les propos du président. C'est assez joli. C'était ça alors? Ah mais pour le coup, pas faux ce que dit Malek Bouti. Je pense qu'il y a, et ce qui doit agacer Nicolas Sarkozy, il y a un unanimisme général de l'ensemble du monde médiatique, politique, voire sondagier, pour dire le favori, c'est François Hollande, celui qui va gagner, c'est François Hollande. Vous qui êtes spécialiste des études, vous n'allez pas dire que si les sondages disent quelque chose, on ne va pas dire le contraire. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a cet unanimisme, on ne peut pas dire justement le contraire aujourd'hui. Et Nicolas Sarkozy a, semble-t-il, bien compris que cette campagne de 2012, elle serait à la fois terriblement médiatique, à travers ce couple entre les politiques et les journalistes, terriblement politique. Et je crois effectivement qu'il a raison, ça ne sera pas une campagne de forme entre le rejet de Nicolas Sarkozy d'un côté ou le doute sur la crédibilité de François Hollande de l'autre. Ce sera sur le fond des choses, sur des idées nouvelles. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'éducation, sur la laïcité, sur les PME. Et puis troisièmement, et là il a raison, le monde va s'inviter en France pour cette campagne avec, on voit, le nouveau rapport des Français à la dette, au déficit public, à la situation internationale. Et Angela Merkel aussi va venir. Oui, je crois même qu'il y a des tracts en allemand prévus, donc il faudra faire un peu de révision. Oh. Non, c'est une blague. Oh. C'est comme on parle de l'Allemagne tout le temps, et je l'avais remarqué ici à cette table, dans l'émission, j'avais dit que c'était un leitmotiv qu'on allait voir venir. Donc oui, le monde va s'inviter, la politique étrangère est important, mais soyons sincères. Non, là, c'est pas la politique étrangère. Si le monde s'invite dans la campagne, c'est la politique intérieure. Oui, c'est pas de la politique étrangère. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur du monde. C'est de la politique étrangère projetée au sein de la campagne, mais la réalité, elle est quand même... je crois qu'il y a un désir de changement de direction du pays. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement un problème d'idée, de casting. Nicolas Sarkozy, ce qui est normal, va tout mettre dans cette bataille. C'est à son honneur en tant que dirigeant politique. Il va défendre ses idées, mais son bilan va peser énormément. Et je pense que quand même, malgré tout, on ne fait pas le coup de foi. C'est tout le problème. Je voudrais que vous écoutiez quand même les parlementaires qui sont sortis aujourd'hui de la réunion avec le président. Il était urgent de les réunir parce qu'ils avaient un peu le moral à zéro. On va voir comment ils en sont ressortis. Je peux vous dire qu'il avait la niaque. En très très grande forme. Plus candidat que président, en pleine forme. Il nous a dit en rigolant que s'il était certains avaient parlé de suicide lorsqu'il proposait des mesures impopulaires, qu'il était vraiment le suicidé qui se portait le mieux de France. Le président nous a reçus, comme vous avez pu le voir, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Je pense que beaucoup de parlementaires, je suis le premier, sont arrivés avec des doutes et c'est vrai qu'il a une force de conviction qui est assez étonnante quand même. Les doutes quand même. Hein. Ah bah allez, écoutez, tout va bien. Non, pour être plus sérieux et raisonnable, on sait qu'il y a... après des périodes difficiles, on l'avait vu au lendemain des élections cantonales, on l'avait vu au lendemain des primaires du Parti socialiste, on le voit après un mois de janvier qui a été compliqué pour la majorité, une certaine fragilité psychologique, on ne va pas se raconter d'histoire. La gauche a connu aussi des moments compliqués à la fin de l'année dernière. Ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est que tout ce qui a été réussi est raté
en décembre, en janvier, en février par les uns et les autres, sera balayée en mars par la véritable entrée en campagne. Je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Quelle date? Pas avant la mi-mars, au-delà de l'idée de déclaration de candidature. Mais les Français ne s'intéresseront véritablement à cette campagne présidentielle pas avant la mi-mars. Il y a des chiffres qui sont très marquants cette semaine, et ça monte encore, le taux d'indécision des Français. Un Français sur deux, dans tous les instituts, disent « on n'a pas choisi, on n'est pas décidé ». On ne sait pas. Et je pense que si la gauche commet l'erreur de ne faire que de l'anti-sarkozysme primaire, alors ça se retournera contre elle, parce que les Français attendent un projet de fond, projet contre projet, idée nouvelle contre idée nouvelle. Arrogance de la gauche? Non, je crois pas. C'est pas tellement le profil de la gauche en ce moment. C'est pas encore moins celui de François Hollande. Ça peut venir très vite. Hein. Oui, mais ça, je suis pas très. C'est pas une question de profil. Non, hein. parce que je suis pas d'accord avec cette manière par la méthode Coué de croire qu'on a deux nouveaux qui vont à l'élection présidentielle. La réalité, elle est quoi? Un président sortant a toujours un avantage, c'est indéniable, sauf dans une situation, quand son challenger a une crédibilité présidentielle plus forte que lui. Il me semble que là où François Hollande a fait un pas décisif ces derniers temps, et qui est perçu dans l'opinion publique, au-delà du microcosme, c'est qu'il est déjà un président potentiel. Il ne l'est pas en fonction, il attend évidemment la sanction électorale, mais je crois, il donne au pays l'image de ce dont ils ont besoin. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait où il veut aller, quelqu'un qui prend des décisions. Et donc, le débat sera, est-ce que vous gardez celui qui vous propose la TVA, l'augmentation de la TVA et son bilan, ou est-ce que vous voulez changer? Celui qui a un projet pour la France, c'est François Hollande. Celui qui a un bilan aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. Justement, c'est tout le problème. Vous dites François Hollande est le challenger. Moi, je crois exactement l'inverse. Le favori du système, choisi par le système, c'est François Hollande, qui veut que rien ne bouge. Le challenger dans cette campagne présidentielle, c'est le président sortant, c'est Nicolas Sarkozy, qui va continuer à vouloir briser les tabous dans lesquels est enfermée la société française. Et vous allez voir, ça sera la chance et les ingrédients de son succès pour Nicolas Sarkozy. Je suis très preneur, moi je préfère être favori. Voilà. Ah bah très bien, écoutez. Voilà, après tout. Alors, il y en a une qui n'est pas favorite, mais qui est très bien placée dans les sondages, et pourtant qui n'a pas ses parrainages, Marine Le Pen. Aujourd'hui, alors qu'on sait que Jacques Cheminade, un candidat qu'on a du mal à classer d'ailleurs, entre l'extrême droite et entre la gauche, a eu ses 500 signatures. Elle était devant le Sénat et elle se plaint. Monsieur Dupont-Aignan, qui est à 0,5 dans les sondages, dit qu'il a les parrainages. Tant mieux pour lui. Non, vous avez tort. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour la démocratie. Mais est-ce raisonnable? Ne voyons-nous pas là la manipulation qui est opérée par l'UMP et le Parti socialiste, qui, grâce à ce système inique, se permettent en réalité de choisir qui est présent et qui n'est pas présent, qui est candidat et qui n'est pas candidat. Moi, je vais vous dire alors, deux choses. À l'image de ce que pensent les Français, il y avait d'ailleurs une étude ce matin dans le Parisien, 70% des Français considèrent qu'il est légitime qu'elle puisse être candidat, et je considère effectivement que ce serait une anomalie démocratique que Marine Le Pen, que Jean-Luc Mélenchon ou que d'autres qui représentent un courant de pensée dans notre pays ne puissent pas être représentés à l'élection présidentielle. Pour autant, ce n'est pas avec ce type de discours qu'elle va séduire les maires. On ne peut pas aussi pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans insulter le système, attaquer l'UMP, le Parti Socialiste, les élus locaux, les élus nationaux, et puis tous les 5 ans venir pleurnicher pour obtenir des parrainages. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Oui, il est logique qu'elle puisse être candidate, mais attention à ne pas verser dans l'outrance et l'insulte en permanence. Bon, au-delà du fait qu'il y a un cinéma habituel de l'extrême droite, je veux dire, c'est quand même à toutes les élections présidentielles, moi, mon point de vue, vous voyez, il est inversé. Quels que soient les sondages faits par Internet à toute vitesse, moi, je considère que si Marine Le Pen a un problème pour avoir des signatures sur des milliers d'élus français, dont plus de 80% sont sans étiquette, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sentent une chose. C'est une chose de donner sa voix, son parrainage pour qu'un témoignage de cette famille politique existe. C'est autre chose quand il y a un danger de conquête du pouvoir politique. Et je pense que c'est ce qui explique sa difficulté à elle. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle dit. Hein. Oui, mais je pense une chose. Je crois que le Front National et Marine Le Pen se plient aux règles démocratiques, mais qui ne sont pas convaincus par la démocratie. Je veux dire, moi, je ne fais pas partie, je le dis, je l'assume ici. Moi, je ne regretterais pas que Marine Le Pen n'ait pas ses 500 signatures. Je considérerais quelque part, je le lirais à l'envers, c'est pas la France qui a un problème, c'est elle qui a un problème. Mais je considérais que si, sur ces milliers d'élus, des gens se disent, mais quand même, je prends une responsabilité politique énorme parce qu'aujourd'hui, elle parle de démocratie, mais demain, si elle avait une once de pouvoir,
qu'est-ce qu'elle en ferait de cette démocratie? C'est un parti politique qui a un problème avec la démocratie. Sauf que la question, c'est pas Marine Le Pen ou pas Marine Le Pen. C'est les 15-20% d'électeurs français qui sont tentés et qui ne seraient pas représentés. Il me semble logique. Et ce serait la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Ça a été la même chose pour Alette Lagui la dernière fois. Vous lui donnez des parrainages, l'UMP non, de la consigne lui donner des parrainages. Vous savez, c'est ni à l'UMP, ni au Parti Socialiste, ni à d'autres de lui confier des parrainages. C'est à elle de faire son travail. Mais nous, de dire les choses de manière aussi claire qu'on vient de le dire. Je crois que ce chantage à la démocratie, quand même, ça devient extraordinaire. Voilà qu'une formation d'extrême droite vient prendre à témoin un pays qui s'est construit quand même dans des situations et qui a eu à lutter contre l'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale et l'accuser. Je veux dire, si elle n'a pas ces 500 signatures, c'est qu'il y a un problème chez elle. Et moi, je pense qu'on n'a pas insulté les élus locaux, on n'a pas insulté la France à cause de ça. Hein, elle aime la France jusqu'à cette limite. Le jour où la France lui déroule pas un tapis rouge, elle a un problème avec elle. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Alain Marchal, tout de suite. On se retrouve pour notre débat avec Olivier Mazan.